Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un petit débrief de la 4e journée de Liga. Dernier match avant la première trêve internationale de cette nouvelle saison. Le Real retrouvait son stade, le Bernabéu, cet après-midi. Vous pouvez le constater juste à côté de moi. La toiture du Bernabéu était d'ailleurs fermée, prévision de pluie du côté de Madrid. Alors je ne sais pas s'il y a eu de la pluie, en tout cas le toit du Bernabéu était fermé avec, je crois, 67 000 spectateurs cet après-midi au Bernabéu. Un stade magnifique, vous avez peut-être pu suivre cette rencontre sur beIN Sport. Magnifique, hein, on a vu des points de vue, des angles assez somptueux du Bernabéu. Très impressionnant, hein, le nouveau stade, avec le retour aussi des supporters derrière les buts. Donc voilà, pas mal de belles images du nouvel écrin qui est presque terminé. Et puis sur le terrain, on a eu un vrai match, hein, avec une nouvelle remontada des merengues, une victoire dans le temps additionnel, un match compliqué. C'est toujours pareil face à Retafe, c'est toujours la même histoire, hein. C'est une équipe très difficile à manœuvrer. C'est une équipe aussi qui aime pousser la rencontre dans un contexte un petit peu plus compliqué, dans un contexte un peu plus rugueux. Il l'avait déjà fait lors de la première journée de Liga face au Barça. Ça avait fonctionné, ils avaient pris un point. Ils étaient à 2 minutes près, hein, ce soir, cet après-midi, de prendre aussi un point du côté du Bernabéu. Alors il a manqué aussi certaines choses, hein, du côté du Real, notamment sur la première période. On a pu constater à quel point, je pense en tout cas, les ailes n'ont pas été utilisées, notamment sur les 30-35 premières minutes, hein. Ça a été tout dans l'axe et c'était très très compliqué de se créer des situations. Le Real qui s'est mis un petit peu tout seul aussi dans l'embarras en encaissant un but un petit peu gag, hein, on va pas se mentir. Fran Garcia est complètement fautif, hein, sur l'ouverture du score de Borja Mayoral, d'ailleurs ancien joueur du Real, qui ouvre le score en première période. Ce qui a un petit peu sauvé le Real sur la seconde mi-temps, c'est qu'il y a eu cette égalisation de Rossellou tout de suite, d'entrée en seconde mi-temps, 47e minute, l'une des premières situations de cette seconde mi-temps, l'égalisation. Et puis par la suite, le Real va frapper le poteau, notamment par Toni Kroos. Il y aura encore d'autres situations, des arrêts très importants de David Soria, hein, qui d'ailleurs, on le rappelle, avait été suivi par le Real cet été pour potentiellement devenir le numéro 2 en cas de départ de Lunin. Bon, ça ne s'est pas fait, mais on peut comprendre pourquoi le Real suivait David Soria, parce qu'il a été quand même, je trouve, ce soir assez intéressant, même si malheureusement pour lui, il va relâcher ce ballon en toute fin de match sur la frappe de Lucas Vazquez, qui va permettre à Bellingham de nouveau d'être buteur, hein, puisque vous avez le résultat juste à côté de moi. Borja Mayoral qui ouvre le score à la 11e, Rossellou qui égalise à la 47e à la suite d'un petit cafouillage dans la surface de réparation, et Bellingham qui vient délivrer les merengues à la 95e minute à la suite donc d'un ballon mal repoussé par David Soria, le gardien de Retafe. C'est Bellingham avec son flair, comme d'habitude, qui a bien senti le coup, qui a bien senti que le gardien pouvait relâcher ce ballon. On a vu un arbitrage assez spécial en première période, un penalty refusé à Bellingham qui semble être justifié, mais par la suite, la main de David Soria, je crois que la main de David Soria, elle intervient avant le penalty qui a été refusé. Pour moi, il y a main et il y a potentiellement carton rouge sur David Soria. Il y a une autre faute sur Bellingham qui est vraiment aussi très très limite en première période. Voilà, on a vu pas mal de fautes de joueurs de Retafe qui ont essayé au maximum de couper le jeu, de hacher, d'aller dans les duels au maximum pour couper le rythme de la rencontre. Ça a plutôt bien fonctionné sur la première période. Beaucoup plus compliqué pour le club de José Bordalas en seconde mi-temps. Voilà, juste à côté de moi les amis, la timeline de la rencontre. C'est terrible pour le Real, parce que sur la seule situation offensive en première période pour Retafe, c'est ouverture du score et c'est un cadeau de Fran Garcia, et comme vous pouvez le constater, Retafe n'a pas existé offensivement, et c'est terrible de se dire qu'on a dû attendre la 95e et me semble-t-il, voilà, c'est ça, 26 tirs pour les merengues pour enfin aller forcer la décision. C'est aussi une preuve qu'il y a eu des manques, des carences cet après-midi du côté du Real, hein, puisque la timeline est en très grande majorité en faveur du Real. Les 30 premières minutes, c'est assez
c'est assez moyen. Il y avait presque rien dans les 30 premières minutes parce que l'organisation défensive de Retafe était bien compacte, avec très peu d'espace et surtout un Real qui n'utilisait absolument pas les ailes, notamment l'aile droite, hein, inexistante en première période. Et puis l'aile gauche, orpheline de Vinicius, ça s'est ressenti. Après la 30e, voilà, on a commencé à avoir beaucoup plus de mouvements, de mobilité. Rodrigo qui s'est un petit peu exilé. L'apport aussi important de David Alaba offensivement, et sur la seconde mi-temps, ça a été voilà, un attaque-défense pour les merengues, sans pas voir non plus 50 occasions franches hein, pour le Real. Il y a des situations très très chaudes, il y a des occasions. Il n'y a pas non plus 50 occasions franches. Vous avez juste à côté de moi les expected goals, 2,37 pour le Real, 0,41 pour Retafe. La possession très largement en faveur des merengues, 76% à 24. 26 tirs pour le Real. Il y avait 8 tirs à la mi-temps pour les merengues. Donc autant dire que la seconde mi-temps a été très largement dominée par le Real, avec 18 tirs donc en seconde mi-temps. Seulement 6 tirs pour Retafe, 12 tirs cadrés pour les merengues, avec en général des frappes lointaines, et puis des arrêts aussi importants hein, de David Soria, comme on l'a dit tout à l'heure. 2 tirs cadrés pour Retafe, il y a le but, et puis en seconde mi-temps, un arrêt lorsqu'il y avait un partout, un arrêt relativement simple quand même, il a dû plonger, mais relativement simple l'arrêt pour Kepa. On regarde donc la compo du Real cet après-midi. Kepa dans les buts, à la barre Rudiger en charnière, Carvajal à droite, Fran Garcia à gauche. Le milieu de terrain composé de Tchouaméni en pointe basse, un petit peu plus haut, on retrouvait Kama et Modric, numéro 10, Jude Bellingham, et puis donc le duo d'attaquants, Rodrigo et Rossellou. Kepa, encore une fois difficile de se faire une idée sur le match de Kepa, le but il peut pas faire grand chose, il va à la sortie, Borja Mayoral fait le bon geste, il y a un arrêt en seconde mi-temps, sinon il n'y a rien à faire pour Kepa. Il y a eu je crois une ou deux relances très approximatives qui terminent en touche. Voilà, on peut pas, encore une fois, c'est difficile de juger Kepa sur cette rencontre. En ce qui concerne la charnière centrale, ils ont eu très peu de choses à faire hein, ce soir. J'ai bien aimé le match, surtout offensif de David Alaba, qui a beaucoup apporté, hein, qui a amené souvent le surnombre, notamment en seconde mi-temps. Il a vraiment beaucoup apporté. Il s'est proposé à de nombreuses reprises en seconde mi-temps. Rudiger, je l'ai trouvé parfois... Il a commis beaucoup de fautes, et je trouve que c'est parfois des fautes vraiment bêtes de la part de Rudiger, qui ne doit pas tomber dans le panneau à venir donner des coups, alors que cette équipe de Retafe n'attendait que cela. Donc c'était un peu dommage de concéder certaines situations en première période, certains coups francs, parce que Rudiger allait tout de suite au tampon, alors qu'il aurait pu uniquement et simplement cadrer le joueur. C'est pas ce qui s'est passé. Dani Carvajal a été de nouveau très actif, un petit peu de déchet pour le capitaine du Real, mais beaucoup de bonne volonté. Après, malheureusement, Dani Carvajal, il n'a pas beaucoup apporté sur son côté, notamment en première période. Hein. C'est l'un des défauts ce soir. Cet après-midi, j'ai du mal, c'est l'un des défauts, hein, c'est que quand même on aurait, je pense, beaucoup plus combiné sur les côtés, on aurait certainement eu beaucoup moins de difficultés. On s'est beaucoup entêté à jouer plein axe. Fran Garcia à hauteur d'une grossière erreur, parce qu'il ne doit jamais remettre ce ballon en retrait, il doit balancer ce ballon. Je ne comprends pas pourquoi il a réalisé ce geste, parce que le pressing il était là, hein. Les joueurs de Retafe étaient tout de suite présents, c'est d'ailleurs ce qui pousse Borja Mayoral à récupérer directement ce ballon, donc c'est quand même une erreur qui a été lourde de conséquences, hein, l'erreur de Fran Garcia. Par la suite, sur la première période, le Real a eu 2 opportunités, l'énorme occasion pour Rossellou qui est sauvé par David Soria sur sa ligne, et on peut se dire aussi que Rossellou peut mieux faire, et puis le centre pour la tête de Luka Modric. Les 2 situations chaudes en première période, elles viennent de la part de Fran Garcia. Donc voilà, c'est assez intéressant parce qu'offensivement, il a proposé, il a apporté, mais cette erreur quand même, elle a coûté très très cher. Il a d'ailleurs été remplacé très rapidement hein, en seconde mi-temps, Fran Garcia, puisqu'il y a eu des changements dès la mi-temps avec l'entrée de Kroos et l'entrée de Nacho. Au milieu de terrain, j'ai trouvé Aurélien Tchouaméni très à l'aise, avec encore une fois une grosse activité défensive. Il a fait vraiment ce qu'il fallait ce soir, en interceptant et en coupant le plus rapidement possible les transitions de Retafe. Si Retafe n'a pas existé, c'est aussi parce qu'Aurélien Tchouaméni a fait un très gros match défensif. Camavinga était beaucoup plus discret hein, cet après-midi.
Il a d'ailleurs été remplacé donc à la mi-temps. Je pense aussi que tactiquement c'était le choix qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait, hein, mettre Toni Kroos en seconde mi-temps. Ça a d'ailleurs été très impactant. Hein. Toni Kroos a fait une entrée déterminante en seconde mi-temps. Il a cassé des lignes, il a trouvé les failles, les espaces que personne ne réussissait à trouver en première période. Donc ça a été un choix très judicieux de Carlo de sortir Eduardo Camavinga. Modric a été assez influent, notamment sur la seconde mi-temps. La première mi-temps était beaucoup plus compliquée pour Lucas. Il est à l'origine aussi, hein, du but de l'égalisation de Rossellou. Il a pas mal combiné sur le côté en seconde mi-temps. Bellingham qui a eu vraiment la volonté, je pense, en première période de prendre le jeu à son compte, tant il a pu constater, comme tous ses coéquipiers, que voilà, c'était un bourbier, hein, cet après-midi, la première période. Il a beaucoup tenté, il s'est retrouvé dans les situations chaudes, hein, puisque sur 2 situations, il obtient un penalty qui sera révisé par la VAR. Il y a un autre penalty avec Djene, me semble-t-il, et pour moi, il y a penalty, ce n'est pas sifflé. Il y a eu de bonnes combinaisons, des 1-2 avec Rodrigo. Ça reste un match qui a été compliqué parce que voilà, il a fallu quand même le trouver, hein, au milieu de cette armada de Retafe en plein axe du terrain. Il est souvent redescendu chercher les ballons. Il y a cette récompense ça, à la fin de match avec ce but. Il a ce flair, il le sent que le gardien va relâcher ce ballon. C'est pas un pur numéro 9, on le voit, Bellingham, tous les buts qu'il marque depuis le début de saison, ça fait quand même déjà 5 buts, hein, on est en 4 journées de Liga, 5 buts pour Bellingham, ce sont des buts de quelqu'un qui sent le foot, il est au bon endroit, au bon moment, et ça c'est pas anodin, c'est pas un coup de chance, le ballon te revient dans les pieds, non, il le sent, et c'est quelque chose vraiment de très très impressionnant chez Bellingham. On termine avec les 2 attaquants, Rodrigo, très effacé en première période. On a eu beaucoup de mal à le trouver en première mi-temps, beaucoup mieux sur la seconde mi-temps. Il a frappé la barre transversale en toute fin de rencontre. Il a fait des différences sur la seconde mi-temps, Rodrigo. Rossellou qui a très peu existé sur la première période. Il a eu une occasion énorme à peu près à la 35e qui a été sortie par David Soria et comme on l'a dit tout à l'heure, on peut penser qu'il peut mieux faire, hein, Rossellou sur cette situation. Il va égaliser en seconde mi-temps. Il aura même une autre opportunité un petit peu plus tard, vers la 81 85e, une reprise de volée qui est sortie aussi d'une manière assez dingue, hein, par David Soria qui va très très vite au sol. Il sait créer ces situations. Après, techniquement, ça reste limité pour participer au jeu. Je pense que Rossellou serait beaucoup plus à l'aise dans un 4-3-3 avec des ailiers qui font des différences sur le côté, qui lui offrent des bons ballons plein axe. Voilà, aujourd'hui c'était quand même beaucoup plus compliqué, mais voilà, il réussit à marquer ce but qui est peut-être très important au niveau mental. Hein. Ça sera certainement un gros déclic pour lui parce que normalement Rossellou devrait jouer encore après la trêve, hein, puisque Vinicius reviendra dans un mois et demi, on l'espère. Donc voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui de cette affiche face à Retafe. Le Real part donc en vacances, une quinzaine de jours, enfin pour ceux qui ne sont pas internationaux, avec le plein de points, 12 points, un match qui a été très très compliqué, hein, franchement, face à Retafe, c'est toujours la même histoire, ça fait plaisir, il y a eu encore une fois des ressources morales côté merengue, mais il y a eu des manques, des carences tactiques, notamment je pense en première période, et ça me semble vraiment compliqué, hein, d'imaginer que voilà, pendant toute une saison, le numéro 9, et le seul numéro 9 sera Rossellou. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me lâcher en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.